Salut, c'est Johan et Irina, nous sommes de retour. Alors ça fait un moment que l'on n'a pas sorti d'épisode, mais on a travaillé sur pas mal de nouveaux projets, dont un qui nous tient vraiment à cœur. Pour le moment, on vous dit pas plus, mais il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la preuve sociale. Vous allez mieux comprendre pourquoi vos clients sont en fait vos meilleurs vendeurs, quel est l'impact de la preuve sociale sur votre site e-commerce, et vous saurez concrètement comment l'utiliser pour vendre plus. Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet Et Irina Nikou, et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vais vous poser une question. Qui vend le mieux votre produit ? Est-ce que c'est vous ou le témoignage d'un client ? Alors qu'il existe de nombreux moyens efficaces de faire connaître ses produits, de nombreux sites e-commerce ont du mal à faire des ventes. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi, vous arrivez bien à faire venir du monde sur votre site, mais les gens n'achètent pas. Les clients sont réticents et vous n'avez pas les résultats souhaités. En fait, trop souvent, on essaye de vanter les mérites de nos produits en étant centré sur nous, notre entreprise, et non pas sur le client et ses besoins réels. Du coup, on a des difficultés à vendre, ça a un impact négatif sur les ventes et justement, on voudrait partager avec vous une des meilleures méthodes pour casser les freins à l'achat. La vérité est que vous n'êtes pas le meilleur vendeur pour vos produits. Oui, vous connaissez vos produits très bien, peut-être mieux que tout le monde, toutes les caractéristiques, les fonctionnalités, vous connaissez toutes les références, mais est-ce que ça fait de vous la meilleure personne pour les vendre ? En fait, pas toujours. Alors dans l'e-commerce, un bon argumentaire de vente, une bonne page produit font le travail à votre place, mais il y a quelque chose qui est 100 fois plus puissant, c'est le témoignage d'un client satisfait. Vos meilleurs vendeurs, ce sont vos clients, et leurs motivations, leurs raisons pour lesquelles ils achètent sur votre site sont beaucoup plus puissantes que tout argument de vente. Si c'est vous qui apportez des éloges à votre produit, ça passe moins bien. Dans la vie de tous les jours, ce serait de la vantardise, alors que si ce sont les autres qui disent des bonnes choses sur vos produits, c'est une preuve. Pensez-y, disons qu'une amie vous recommanderait un produit dont elle est très satisfaite. Feriez-vous plus confiance à cette amie ou à une pub ? Vous faites bien sûr confiance à votre amie, c'est clair. C'est normal, tout le monde fait plus confiance à ses proches. Et on se fie même beaucoup plus à des gens qu'on ne connaît même pas qu'à une marque. D'ailleurs, pour 7 personnes sur 10, les avis clients sont la source la plus fiable après les recommandations de leurs proches pour les aider à prendre une décision d'achat. Moi, en tout cas, je lis systématiquement les avis clients pour tout type de produits, mais surtout pour les livres. C'est la preuve que d'autres personnes avant moi ont lu ce livre qui m'intéresse et l'ont apprécié, donc ça vaut vraiment la peine de le lire. Et si les commentaires sont réalistes, donc avec en partie des points positifs et d'autres négatifs, je trouve que c'est encore mieux car ils sont d'autant plus crédibles. Ce qui se passe quand vous mettez en avant des avis clients ou des témoignages, c'est qu'en fin de compte, le client vend à votre place. Et plus que ça, vos meilleurs clients peuvent devenir des vrais ambassadeurs de votre marque. À ce propos, il y a un cas assez intéressant avec Subway sur la manière dont ils ont grossi aux États-Unis grâce à la preuve sociale. En fait, au tout début des années 2000, la santé et les sujets liés à la perte de poids sont devenus importants pour beaucoup d'Américains. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis sur le créneau. Ils se sont positionnés en tant qu'alternative saine, entre guillemets, aux autres chaînes comme McDo. Ils avaient lancé une campagne en partageant l'histoire d'un client, Jared Fogle, et c'est un exemple assez intéressant. En fait, Jared était en surpoids, à un tel point qu'il a choisi ses cours de fac en fonction de la largeur des places pour qu'il puisse s'asseoir. Et à un moment donné, son colocataire de l'époque a commencé à s'inquiéter de la détérioration de sa santé. Et il a réussi à le convaincre de commencer un régime Subway. En gros, il mangeait presque chaque jour un sandwich végétarien pour le déjeuner et un sandwich au poulet pour le dîner. Et il a fini par perdre plus de 100 kilos en mangeant comme ça. Donc l'histoire a fait du buzz et s'est répandue rapidement, à un tel point que Subway a fait de Jared leur ambassadeur de marque. Et ça a été un excellent moyen pour eux de montrer que Subway est un fast-food, mais qui propose des sandwichs sains. Et aussi qu'on peut perdre du poids en mangeant chez eux. Donc moi, personnellement, je suis moyennement convaincu,
Mais grâce aux témoignages et à l'histoire de Jared, ils avaient vraiment réussi à être perçus comme un fast-food sain aux États-Unis et à donner envie à d'autres personnes en surpoids d'essayer leurs produits. Et d'ailleurs, ça a été tellement un succès que leur vente avait bondi de 20% avec la première publicité qu'ils ont fait en collaborant avec Jared. Je trouve ça fou comment ils ont réussi à construire un empire en mettant en avant un client. Ça montre à quel point le témoignage d'un client peut influencer les autres consommateurs. Ça montre la puissance de la preuve sociale. La preuve sociale est d'ailleurs un des 6 facteurs d'influence de Robert Cialdini. Mais ça fait plus d'un siècle que les chercheurs étudient l'influence du groupe sur le comportement des individus. Et le principe est le même. Quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il devrait faire ou penser aura tendance à adopter le comportement des autres. La preuve sociale est en fait un mécanisme qui nous permet de prendre des décisions plus rapidement. Dans certaines situations, notre cerveau se met en pilote automatique et décide de faire ce que les autres font. Donc, quand on n'a pas assez d'informations ou d'expérience, c'est plus sûr de prendre une décision basée sur l'expérience des autres. Et en général, ça marche plutôt bien. En faisant cela, nos décisions sont la plupart du temps correctes. C'est ce qu'on appelle la sagesse des foules. Alors, à part l'incertitude, il y a un autre facteur qui rend la preuve sociale plus efficace. C'est d'ailleurs aussi l'ingrédient qui a contribué au succès de la communication de Subway. C'est la ressemblance du client ambassadeur avec le prospect qu'on cible. Donc l'Américain moyen, dans ce cas, qui est en surpoids, qui cherche à maigrir, mais qui est pourtant habitué à manger du fast-food. Dire que vous pouvez continuer à manger du fast-food et maigrir en même temps, ça n'aurait jamais marché s'ils avaient juste présenté une telle promesse dans une publicité, ou c'est par exemple un vendeur qui le dit, ou le PDG de Subway. Ou si dans la pub, ils n'auraient présenté que des jeunes sportifs qui vantent le côté sain des sandwichs. La similarité renforce énormément la preuve sociale. Vos prospects vont donc être beaucoup plus enclins à être influencés par les avis ou les témoignages des personnes qui leur ressemblent, des personnes qui ont les mêmes besoins et les mêmes attentes qu'eux. Alors si vous êtes dans une niche, cela se fait plus ou moins naturellement puisque votre clientèle est très homogène. Sinon, ça peut être une bonne idée d'obtenir et de mettre en avant des témoignages pour chacune des personas que vous ciblez. D'ailleurs, dans le livre Influence et persuasion de Cialdini, il y a une histoire qui illustre justement l'effet de similarité dans la preuve sociale. Il y a des chercheurs de l'université de Columbia qui ont voulu justement savoir si on a tendance à imiter le comportement d'une autre personne qui nous ressemble lorsqu'on est face à une décision. Ils avaient placé en fait des portefeuilles à différents endroits dans les rues de New York pour observer ce qui se passerait s'ils étaient trouvés. Et chaque portefeuille contenait de l'argent et différentes informations avec le nom et l'adresse du propriétaire. Et chose importante, c'est qu'ils avaient inséré une lettre manuscrite qui faisait comprendre que ce n'était pas la première fois que le portefeuille avait été perdu. C'était vraiment évident de comprendre pour la nouvelle personne qui trouvait le portefeuille que quelqu'un voulait le rendre à son propriétaire et qu'en chemin, elle l'avait perdu à son tour. Donc les chercheurs voulaient comprendre combien de nouvelles personnes rendraient le portefeuille et si la lettre aurait une influence dans ce comportement. Et pour tester l'effet de la similarité, ils ont préparé différentes lettres. La moitié des lettres étaient écrites sans faute, donc correctement, et l'autre moitié avait plein de fautes. C'était de l'anglais écrit par un étranger débutant en anglais. Et ça laissait vraiment penser que la personne qui avait écrit la lettre était étrangère. Et justement, ce qu'ils ont remarqué, c'est que seulement 33% des portefeuilles étaient rendus si la première personne qui avait trouvé le portefeuille était perçue comme étrangère, alors que 70% rendaient le portefeuille dans le cas où cette personne était perçue comme américaine. Donc ça montre bien que l'Américain moyen qui trouvait le portefeuille pouvait se reconnaître ou pas dans la personne qui avait écrit la lettre. Et inversement, les étrangers avaient tendance à rendre davantage le portefeuille quand la lettre avait des fautes d'orthographe que si elle était écrite correctement. Donc ça montre que lorsqu'on est face à certains choix, notre comportement peut être influencé par d'autres personnes, et surtout dans le cas où la personne nous ressemble. Je me dis que finalement, la similarité est aussi le socle sur lequel se construit une tribu. Les tribus d'Amazonie, mais aussi les tribus urbaines, des tribus qui se forment autour de la musique, du sport, d'un style vestimentaire, ou même autour d'une marque.
comme c'est le cas d'Apple ou d'Harley Davidson. La tribu se développe en fait grâce à la preuve sociale. Quand on veut faire partie d'une tribu, on va adopter les codes de cette tribu, on va adopter le style de vie, une façon de penser, de consommer, et c'est en imitant les autres qu'on intègre la tribu. En fait, plus il y a des personnes qui valident cette tribu, plus elle sera acceptée dans la société, et plus la preuve sociale est renforcée. Donc c'est un cercle vertueux. Ouais, et aussi les gens ont besoin de plusieurs opinions sur votre produit. Ça ajoute de la crédibilité à votre entreprise. Et puis ça démontre que vous vous souciez de l'expérience client et que vous accordez suffisamment d'importance à l'opinion de vos clients pour les partager avec d'autres. Il y a un bon exemple avec Airbnb. En fait, tout leur business est basé sur le fait que des personnes qui ne se connaissent pas peuvent se faire confiance pour inviter des étrangers chez eux, ou passer une nuit ou plus chez des gens que l'on ne connaît pas. Et quand on y pense, est-ce que vous inviteriez quelqu'un que vous ne connaissez pas chez vous? Ou est-ce que vous resteriez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas? Alors peut-être que oui, mais créer une entreprise qui se base sur la confiance entre les gens à grande échelle peut être un challenge. Et justement, Airbnb a réussi à utiliser ce biais à son avantage en ajoutant de la réputation et en utilisant des commentaires utilisateurs. Avant, la plupart des gens habitaient dans des villages dans lesquels tout le monde se connaissait, et avec la vie dans les grandes villes, les gens ont cessé de se faire confiance. Donc en permettant aux hôtes et aux invités de publier des commentaires les uns sur les autres, les gens peuvent comprendre la réputation d'une personne qu'ils envisagent d'accueillir. Plus la réputation d'un hôte ou d'un invité est élevée, plus les gens se sentent à l'aise et plus la confiance est établie. Et même s'il y a des différences qui pourraient rendre normalement des gens méfiants les uns envers les autres, une confiance peut être établie entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés grâce à la preuve sociale, notamment avec les témoignages et avis utilisateurs. Il y a 150 millions d'utilisateurs Airbnb qui ont fait le choix de soit accueillir une personne qu'ils ne connaissent pas ou soit dormir chez un inconnu. Et ça n'aurait pas fonctionné sans la preuve sociale, sans un moyen d'établir la confiance. Oui, si beaucoup de personnes font la même chose, on a tendance de se conformer. Ça me rappelle une expérience, c'est l'expérience Dash, c'est le nom de chercheur, je crois. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité plusieurs étudiants pour faire un prétendu test de vue. Sauf que ce n'était pas un test de vue, mais une expérience sociale. En fait, tous les participants étaient des complices de chercheurs, sauf un. L'idée était d'observer comment cet étudiant réagirait au comportement des autres. On leur montrait un set de lignes de différentes longueurs et une ligne de référence. Et les étudiants devaient les comparer et choisir celle qui correspond le mieux à cette ligne de référence. Cette expérience montre que lorsque les complices se mettaient d'accord et donnaient une fausse réponse unanime, l'étudiant, qui lui répondait en dernier, se conformait et donnait la même réponse fausse. Il y a d'ailleurs des extraits vidéo de cette expérience sur YouTube et c'est intéressant car on voit bien que la personne qui répond est très confuse. Tout ça pour dire que la preuve sociale fonctionne. Et elle fonctionne encore mieux quand le nombre d'avis ou de commentaires clients est élevé. Rien que la semaine dernière, j'avais réservé un hôtel sur Booking.com et j'hésitais en fait entre deux hôtels. Honnêtement, les deux se trouvaient dans le même quartier que je voulais. Ils étaient pratiquement pareils, avec la même note sur le site. Et ce qui finalement a fait pencher la balance a été le nombre de commentaires clients. J'ai choisi celui qui avait 3000 avis contre celui qui n'en avait que 60, même si c'était justifié car ils avaient récemment ouvert. La preuve sociale, c'est une opportunité. Vous ne pouvez pas passer à côté d'une telle opportunité dans l'e-commerce. Comme je disais, les recommandations des autres clients qui ont déjà utilisé le produit influencent plus la décision des acheteurs que des choses comme le design du site. Et c'est pour cela qu'on voit des fois des sites assez moches, mais qui font pas mal de ventes. Donc, au lieu de vous soucier des petits détails d'esthétique, mettez des choses en place pour afficher des avis clients ou des témoignages. Vous verrez, vous allez multiplier vos ventes, car la preuve sociale a un fort impact sur les conversions. Comment ? Tout simplement parce qu'elle guide la décision d'achat. Et plus il y a d'avis, mieux c'est. Si vous avez par exemple une page produit sans avis client et que vous rajoutez rien qu'un seul avis, le taux de conversion peut grimper de 10%, comme le montre une analyse de Bazaar Voice Network fait sur plusieurs millions de pages produits. Et avec 50 avis, le taux de conversion est boosté de 30%. Les avis clients et les témoignages ont le plus de poids dans la phase juste avant la décision d'achat.
Au moment où vous avez déjà suscité l'intérêt de vos prospects, où ils sont en train de comparer, de faire des recherches. Et c'est à ce stade précis que la preuve sociale est la plus efficace, car elle rassure. Les commentaires des clients qui ont déjà essayé vos produits vont répondre à des éventuelles questions que l'utilisateur se pose. Elles vont dissiper les doutes qu'il pourrait avoir et donc accélérer la prise de décision. Une autre raison d'utiliser la preuve sociale, notamment avec les avis clients, c'est le référencement naturel. En fait, votre site sera mieux placé dans les résultats de recherche sur Google. Peut-être que vous vous demandez comment. Qu'est-ce que Google et les avis clients ont en commun ? En fait, pour qu'un site soit bien référencé, 2 critères sont essentiels. Le contenu doit être récent et original avec des mots-clés. Comme vous avez constamment des avis clients qui sont ajoutés, les pages produits sont mises à jour en permanence avec du contenu frais créé par les utilisateurs. Et le texte qui rédige est bien sûr unique et contient des mots-clés spécifiques à votre produit. Et de plus, tout avis client positif prouve à Google que votre produit suscite l'intérêt de votre audience et renforce la crédibilité du produit et du site. Cela prouve que votre site est pertinent, donc qui montera dans les classements Google. Sinon, Google considère aussi les avis clients comme un critère en soi et prend en compte des aspects comme le nombre d'avis, la note moyenne et même la crédibilité de la plateforme qui récolte les avis. En tout cas, plus vous avez des avis positifs sur le site, mieux c'est pour le référencement. Puisqu'on parle de plateformes pour récolter les avis, voyons concrètement comment faire pour inciter les clients à donner leurs avis sur vos produits. Pour transformer vos clients en vos meilleurs vendeurs, vous avez besoin donc d'avis clients, de témoignages ou d'un autre type de contenu créé par l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content en anglais ou le UGC. Prenons-les un par un. Premièrement, on a les avis clients. Et alors, je recommande vraiment d'afficher ces avis clients sur la page produit. À chaque fois que les e-commerçants que nous accompagnons l'ont fait, ça a eu un impact positif sur les conversions. Donc, pour ajouter des avis clients sur la page produit, vous pouvez utiliser des solutions comme Trustpilot, Yotpo, enfin, il y en a plusieurs. Mais ça permet de centraliser tous les avis sur une même plateforme. Vous pouvez aussi profiter de la notoriété de la plateforme pour améliorer le référencement, comme Yoann disait. Et il est plus facile pour vos clients de laisser un avis. Pour collecter les avis, c'est assez simple. Vous envoyez un email un certain temps après l'achat, donc ça dépend du produit. L'idée, c'est que le client doit avoir le temps de le tester et de se faire une première impression. Et l'email doit être vraiment simple. Le seul objectif est d'inciter le client à donner son avis sur le produit. Et pour un coup de pouce, vous pouvez aussi les encourager à laisser un avis en offrant en retour un bon d'achat, un cadeau ou des points de fidélité, si par exemple vous avez un programme de fidélité. Oui, ce type de récompense est aussi très pratique si vous voulez obtenir un témoignage, et le meilleur, c'est une vidéo. Bien sûr, faut pas trop se soucier de la qualité de la vidéo. Souvent, les témoignages filmés avec un smartphone sont plus authentiques et convertissent mieux. Enfin, un autre type de preuve sociale sont les contenus créés par l'utilisateur, comme les photos de vos produits que les clients publient sur Instagram. Vous pouvez en fait intégrer une sélection de ces photos sur votre site. Alors, plusieurs solutions existent qui donnent la possibilité de collecter des images à partir d'Instagram et de les afficher ensuite sur la page produit. Je dirais que ce type de preuve sociale est particulièrement efficace si vous avez un produit qui est plutôt visuel, instagrammable. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, on vous invite à rejoindre la liste privée, le cercle e-commerce geeks. Chaque semaine, nous partageons avec vous par email nos réflexions sur l'e-commerce et sur l'entrepreneuriat. Vous allez recevoir nos meilleures méthodes, outils et idées. En gros, tout ce qui vous aidera à avancer. Pour vous inscrire, on vous a mis le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi y accéder directement sur convertera.fr/cercle. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.